Salut à tous, alors moi c'est Seb. Mon nouveau petit projet, c'est de vous faire découvrir les clubs d'arts martiaux qui se trouvent dans ma région et dans lesquels pour certains je m'entraîne. Ici on se retrouve au Bloquerie de Louvain-la-Neuve. C'est à 15-20 minutes de Bruxelles. Et on va visiter mon club principal de jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Nueva. On a 3 entraînements par semaine, donc le lundi c'est un open mat à 21h et le mardi c'est du grappling de 18 à 20h et le vendredi en jiu-jitsu brésilien de 18 à 20h aussi. Le club est très familial, on boit toujours un petit verre entre amis après l'entraînement et ça se passe toujours très bien. Donc ici on arrive devant l'entrée. Donc les horaires je vous ai dit. Louvain-la-Neuve c'est une petite ville étudiante donc qui est pas loin de Bruxelles. Une ville piétonne. Un peu plus loin dans la vidéo je ferai des interviews des ceintures noires du club. Comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et à la fin il y aura un passage de grade où je reprendrai la parole pour un peu expliquer pour ceux qui connaissent pas. Et à la toute fin, on verra d'ailleurs du coup la petite buvette, le petit resto qu'il y a en haut où on se retrouve toujours à la fin. Et mon email à la fin si vous avez des questions. Donc voilà, ici c'est les échauffements. Je vous ai fait un petit mélange du mardi et du vendredi pour les échauffements. Comme ça vous voyez un petit peu les deux. Pour le grappling, ce jour-là on était énormément, donc c'est pas habituel, mais bon voilà. J'ai un peu pris ma caméra au hasard, un jour au hasard, et voilà. Donc on n'est pas si nombreux en grappling que vous le verrez dans la vidéo. D'ailleurs ce jour-là on a dû faire 2 groupes, donc voilà, c'est pas habituel, mais c'était cool quand même. Ici donc je vous laisse avec les échauffements. Ensuite il y aura les interviews qui seront mixées à chaque fois avec une petite technique de chaque, une ou deux techniques de chaque coach, de chaque black belt. On se retrouve tout à l'heure du coup. Ciao. Ça va pour tout le monde. Donc, on travaille ici, je contrôle, je sens la pression, je pousse, j'essaie, ça ne marche pas. Ça va? Gardez la rive inversée. Je viens passer ma main, je viens prendre ma cheville et je viens serrer ici mon carré. J'attends qu'il mette du poids sur moi. Je passe ma jambe. Je viens mettre derrière. Je déséquilibre. Je garde ce contrôle-ci. Je garde ce contrôle-ci. Je lâche. Je viens prendre la cheville. Et attention que c'est très puissant ici. Hein. Attention aux genoux. Il ne suffit pas de grand chose pour le faire taper.
Salut Foncho, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans les arts martiaux en général? Tout le monde, je pense que je suis passé par le judo, commençant. Après, comme j'étais quand même assez sportif, un jour je suis tombé sur quelqu'un qui s'entraînait ici à Louvain-la-Neuve et qui m'a invité à venir faire un cours d'essai. Je connaissais déjà le jiu-jitsu brésilien dans mon pays quand ça a commencé dans les années 90 avec l'UFC. Et donc j'ai fait un essai et c'était comme je l'avais imaginé, donc ça m'a plu. Et depuis je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Enfin, ça va, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on s'entraîne ici et on est tous potes. Cool, cool. Est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu préfères dans le Jiu-Jitsu, des techniques particulières ou des choses que tu aimes bien faire? Bon, les techniques que je préfère surtout, c'est travailler de la demi-garde et parfois c'est par période aussi. Je pense que mes meilleures attaques et la plupart des soumissions, je les réussis à partir de la side control. Et puis voilà, la north-south, c'est une technique que je préfère. Et surtout tout ce qui est étranglement. Je préfère les étranglements aux clés des bras ou des jambes. Est-ce que tu as un petit mot pour ceux qui voudraient s'inscrire ou ceux qui veulent découvrir le Jiu-Jitsu en général? Et ben pour tous ceux qui voudraient essayer, pour tous ceux qui voudraient venir s'entraîner avec nous, nous sommes là le mardi et le vendredi normalement. Nous avons un cours de sparring les lundis. Et je vous encourage à essayer, je sais que ça va vous plaire. C'est un sport qui est chouette à pratiquer non seulement sur le tatami, sinon on forme un groupe assez solide et on s'entraide et on passe des bons moments ensemble aussi après à la cafette. Ok, super, à bientôt sur le tatami alors. Bientôt. Mais cette fois-ci, lui, il va venir avec sa main droite, qui connaît les étranglements, il bloque vraiment mon bras. Donc là, je ne vais pas pouvoir venir l'attaquer. Ce que je vais faire, je vais garder la pression vers le bas, ouvrir ma garde en gardant la pression avec mes genoux, et venir pied sur la hanche. Je shoot pour amener ma jambe bien perpendiculaire sur son dos. À ce moment-là, je tiens fort son coude, ici, avec ma main gauche pour pas qu'il enlève. Je peux enlever ma main droite, pousser sur sa tête pour passer au-dessus. Je garde mes pieds l'un à côté de l'autre, les genoux serrés, et je fais mon juji. J'attrape son coude, je pars sur le juji. Lui, il se retire cette fois-ci, mais il se redresse. Donc au lieu de rester bien bas, il commence à reprendre sa posture. Du coup, le triangle, etc., c'est mort. J'arriverai jamais à... Donc là, mon pied qui est encore sur son épaule, je vais orienter mon doigt de pied, mon coup de pied par là, et je vais sortir ma hanche pour que mon pied vienne accrocher sur sa nuque. J'attrape son poignet, je me redresse. Je finis mon juji. Donc moi, j'ai commencé quand j'étais enfant à faire du judo. Pas mal d'années de judo en étant enfant, ce qui est vraiment bien parce que ça apprend à chuter, ça apprend un peu de discipline, c'est un très très bon esprit. Après j'ai arrêté un petit peu les sports de combat, un petit peu de karaté, et j'ai repris en école d'ingénieur. On avait l'un des élèves qui faisait du Yosekan Budo, qui lui s'est mis à donner des cours une fois par semaine. Donc c'est là que j'ai repris le goût un petit peu au sport de combat, une fois que j'ai commencé à travailler, que je suis venu en Belgique. Je suis tombé sur le jiu-jitsu grâce à mon ami Christian qui était ceinture bleue à l'époque. Ça fait 14 ans, je pense, que je fais du jiu-jitsu. J'aime bien les clés que les gens font peut-être un petit peu moins souvent. Donc j'aime bien les clés de poignet parce que les gens ne les font pas et je trouve ça super utile. Moi, j'aime bien travailler sur l'immobilisation. Donc prendre le contrôle, avoir un bon contrôle, travailler à deux bras contre un. Donc immobiliser un bras pour que mes deux bras soient contre le bras de l'adversaire et pouvoir finaliser comme ça. C'est vraiment un super sport de combat parce qu'on peut vraiment mettre de l'intensité dans les combats sans qu'il y ait de coups. Donc il n'y a pas du tout de frappe. Ça permet, comme on a un club où il y a une grosse notion de respect entre les pratiquants, on peut vraiment faire un combat. On peut sortir, on est en sueur, avec un gars qui a le même poids, le même niveau, et il n'y a pas du tout de séquelles. Donc on va attraper une prise et on va doucement après finir la prise parce qu'on sait quand ça fait mal. Donc là, c'est vraiment un sport où il n'y a normalement pas de gros bobos. Donc ça c'est l'un des vraiment bons points. C'est un club un peu spécial ici parce qu'on a des nouveaux étudiants. Donc les gens du ciel peuvent venir gratuitement dès qu'ils ont la carte des sports. Donc on a des nouveaux en septembre, on a des nouveaux en janvier, on a des nouveaux un peu toute l'année. On a des gens qui sont vraiment avancés. Donc on a 3 ceintures noires maintenant. On a quelques ceintures marron qui passent. On va avoir une nouvelle ceinture violette aujourd'hui. Ce sera la surprise plus tard. Ça va, il est là. Et donc c'est vraiment un très très bon sport. Physiquement on se dépense, on se fait pas mal et l'ambiance est géniale.
On est en train de combattre là. J'essaie de descendre, ça va pas. Là, je sors ici, je vais prendre ici, voilà. Ici, là, je descends. Ok. Et là, il y a une clé en fait. Bon, c'est la troisième. Ouais. Là, je descends ici. Je viens là, ici. Okay. Et là, je n'ai plus qu'à monter et j'ai une clé. Ok. Allez-y. Donc, il est sur moi ici. Ok. Là. Je passe. Je change le pied ici. Je viens là. Je passe le pied droit sous son pied et je vais le bloquer ici. Avec mes mains ici, je vais le soulever. Là. Ok. Et la main droite ici, je vais la passer sous la jambe. En même temps que je lève la jambe, je vais pousser avec mes jambes. Et donc ça fait déjà une clé. Ok. Là, je n'ai plus qu'à me lever ici. Ok. Là. Et soit je passe sur le côté là, ou bien alors je en monte. Là. Ici. Et donc je termine avec la clé. Os. Certainement Sébastopol, ben voilà. En fait j'ai commencé d'abord par le judo, 2-3 années, et puis alors après j'ai bifurqué vers la boxe, et puis la boxe taille. Et puis pour ensuite faire quand même pas mal d'années de craft et de penchaksilat. Et puis alors j'ai trouvé ce sport qui était vraiment très bien en termes de technique, au niveau aussi de ma morphologie. Avec la morphologie, ben, le fait d'apprendre pas mal de techniques, ben, ça te permet quand même de combattre contre des gars qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus lourds. Et puis c'était un complément incroyable par rapport aux autres arts martiaux. Et c'était un sport complet au niveau du cardio, de l'équilibre, etc. Je vous invite à le faire en tout cas. Moi, mes spécialités, c'est plutôt tout ce qui est étranglement. Étranglement et alors tout ce qui est pression au niveau musculaire. Mais les étranglements, c'est vrai que c'est un petit ce monde à l'heure. Oui, venez, parce que c'est surtout au niveau du mental. La mentalité est vraiment superbe. Les gens s'entraînent, mais pour le plaisir. Et on voit bien, une fois que les gars ont terminé leur combat, ils se saluent, etc. Et le but est surtout d'apprendre et pas d'essayer d'avoir le dessus sur quelqu'un. Donc venez nombreux, vous êtes les bienvenus en tout cas. Ça va, merci, ciao. Merci à toi. Quand il est encore frais. Ben voilà, donc ici je vous laisse avec la partie combat du cours. Et à la fin il y aura un passage de grade. Et une petite partie où on voit la cafétéria. Et voilà, ce sera fini. Donc si vous avez des questions, à la toute fin, il y a mon adresse email. À bientôt les gars. Soundstripe. Soundstripe.
On va en profiter pour faire un truc qu'on a laissé de faire depuis 2 mois, je crois. 3 mois. Plus rien, tu peux un bon moment. Oh, ça! On va juste monter le trépied et puis on va vous donner un petit souvenir. Aïe aïe aïe. J'ai un sens de quoi. T'avais pas toujours dit que tu le ferais torse nu, toi? Ça c'est encore trop long. Il faut. Ouais, allez, vite. Allez, hop.